Je reviens de la préfecture de Bobigny où le Premier ministre a décidé d'annoncer aujourd'hui, accompagné de plusieurs ministres, son plan pour la Seine-Saint-Denis. Donc il a annoncé 23 mesures qui visent à répondre à l'interpellation qui a été celle d'un rapport parlementaire qu'on appelle le rapport dit Cornu-Gentil et qui a mis en lumière le fait que dans notre département, l'État donne moins d'argent, investit moins, que dans les autres départements, et ce, indépendamment de la situation sociale particulièrement difficile des habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a là une rupture d'égalité républicaine qui est absolument pas nouvelle, puisque voilà des décennies que quelque part ce défaut d'engagement de l'État existe et que donc s'est creusé une inégalité structurelle. Mais nous avions, à la suite de la publication de ce rapport parlementaire, nous avions initié une mobilisation qui rassemblait, et c'est assez inédit, des parlementaires, des élus venant de tous bords politiques, parce qu'il nous semblait que là, nous étions au cœur d'une injustice majeure et d'un défaut, encore une fois, par rapport à la promesse républicaine d'égalité entre les territoires. Alors, on attendait ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience. Les parlementaires avaient déjà été reçus il y a, je crois, 14 mois par le Premier ministre pour que nous puissions lui dire nos inquiétudes, la façon dont, sur des enjeux majeurs comme l'éducation, la santé, la justice, mais aussi la tranquillité publique, le défaut d'engagement de l'État nous rendait la vie infernale et faisait que nous faisions avec des bouts de ficelle et que la situation devenait particulièrement tendue parce qu'il y a aussi les mesures d'austérité, la précarité qui grandissent et qui rendent la vie de plus en plus difficile pour celles et ceux qui habitent notre département. Je suis contente que l'État ait enfin mis un pied dans la porte parce que c'est une manière de prendre en considération le défaut d'engagement de l'État dans notre département. Alors je ne dis pas que les 23 mesures sont à niveau de ce qu'il faudrait pour justement combler ces inégalités, mais en tout cas il y a un début de quelque chose. Alors on a regardé, mais pas encore totalement dans le détail, parce que nous apprenons ce matin ces 23 mesures, nous n'avons pas été concertés auparavant pour essayer d'étudier ce qu'elles signifient, mais en gros ce que je peux dire c'est qu'il y a des éléments positifs, des bonnes idées, des choses qui étaient attendues, mais en même temps faisons attention parce que dedans il y a parfois des mesures qui avaient déjà été annoncées. Je pense par exemple à la réfection du tribunal de Bobigny, cette annonce avait déjà été faite, ou alors des annonces qui restent floues. Là, je pense en particulier aux 10 000 € qui vont être donnés aux agents qui travaillent dans notre département, les agents de la fonction publique, mais on ne sait pas d'abord à partir de quand cette mesure va fonctionner. Est-ce que c'est les nouveaux arrivants? Est-ce que ceux qui sont là depuis 1, 2 ou 3 ans vont être concernés? Nous ne savons pas non plus si, par exemple, les personnels hospitaliers font partie des personnels concernés. Or, le burn-out dans les hôpitaux, et en particulier dans les hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, est évidemment flagrant. Donc, beaucoup de questions restent en suspens, même si c'est bien d'avoir des éléments qui nous permettent déjà de progresser en nombre de fonctionnaires et avec des mesures qui étaient en tout cas très attendues. Mais je dirais que maintenant, tout l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir mis le pied dans la porte, mais de pousser la porte. Et de ce point de vue, l'ensemble des élus qui étaient présents ce matin, je pense que nous avons le devoir, la responsabilité de continuer d'abord à avoir une vigilance sur l'application des mesures qui sont annoncées et ensuite de dire à quel point il faut aller plus loin. Il y a par exemple un secteur qui me semble pas correctement traité dans les 23 mesures, c'est celui de l'éducation, qui est un peu le parent pauvre de ce plan. Et au moment où nous avons été tous bouleversés par le suicide d'une directrice d'école, Christine Renon, mais aussi bouleversés par un jeune qui est mort devant un établissement scolaire au Lilas, donc on est face à des difficultés très importantes du corps enseignant en Seine-Saint-Denis, qui se traduit d'ailleurs par le fait que, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, les enseignants du premier degré ne restent que 2 ans en poste. Les policiers aussi ne restent que 3 ans, là où en Essonne, par exemple, ils vont rester 7 ans en moyenne. Donc c'est très bas. Nous avons un problème de fidélisation des personnels qui font vivre les services publics dans notre département. Donc les primes sont les bienvenues, mais c'est évidemment les conditions de travail qui doivent être modifiées si on veut réellement fidéliser et rendre la vie dans notre département plus heureuse et plus joyeuse. Et je terminerai par le fait que nous avons besoin de ce plan, de ce suivi, d'avoir des mesures beaucoup plus importantes, mais malheureusement, c'est impossible qu'elles rentrent dans les clous de l'austérité qui guident
aujourd'hui la politique du gouvernement. Donc difficile d'attendre des mesures à niveau d'un gouvernement qui de toute façon a fait de la restriction des budgets publics une espèce d'obsession et qui d'ailleurs plus généralement est sans cesse en train de couper dans les budgets de la fonction publique, les personnels pour faire vivre nos services publics. Bon, donc ça, c'est vraiment un problème. Mais je crois qu'il y a aussi une question d'approche. Il faut regarder différemment le département et avoir conscience que la Seine-Saint-Denis, c'est pas simplement un problème, c'est aussi des solutions, au sens où c'est une population très jeune, très énergique. Nous avons une dynamique associative et culturelle hors pair et que je pense que si on change de regard, alors on va trouver des solutions beaucoup plus performante pour répondre aux besoins de notre territoire. Et donc, j'invite chacune et chacun à être très mobilisés parce que le pied dans la porte, c'est bien, mais pousser la porte, c'est vraiment mieux.